Bonjour, je m'appelle Liliane, je suis ingénieure en sciences de la vie, je me suis diplômée à l'école polytechnique de Lausanne. Ensuite, j'ai fait un doctorat à l'université de Lausanne et actuellement je travaille dans l'hôpital universitaire de Lausanne en tant que postdoctorante et je fais de la recherche sur les cancers pédiatriques. Alors, je me suis spécialisée dans des cancers rares qui arrivent chez les enfants et comme ils sont rares et qu'il y a peu de recherche qui est faite dessus, le but de ma recherche c'était de connaître les mécanismes qui donnent lieu à ces cancers pour essayer de trouver de nouveaux traitements parce qu'actuellement il n'y en a pas pour ce type de cancer et c'est ça que je fais dans la vie de tous les jours. Il se trouve que l'année passée, le laboratoire dans lequel je travaillais à l'hôpital a décidé de fermer. Du coup, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de matériel qui était usé ou périmé, qui allait être jeté à la poubelle. Alors, à la place de faire ça, j'ai demandé à mon chef si c'était possible que je puisse utiliser ce matériel pour l'envoyer au Venezuela. Il a trouvé que c'était une très bonne initiative, mais il fallait que je passe par demander les autorisations, au fait, à tout le monde. Donc, j'ai demandé à l'université de Lausanne, qui a accepté. J'ai ensuite demandé à l'hôpital, qui a aussi accepté. Et je me suis retrouvée avec 18 gros cartons de matériel de laboratoire. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de plastique, par exemple, pour mettre les cellules en culture. Il s'agit de pipettes pour pouvoir faire des expériences. Il y a aussi des matériels pour faire des gels d'électrophorèse ou pour pouvoir faire des westerns. Donc c'est un petit peu varié tout ce que j'ai réussi à collecter et le tout a fait 18 gros cartons. Alors c'est chouette, j'ai 18 cartons, j'ai trouvé des gens au Venezuela à l'université de Carabobo qui étaient prêts à accepter ce matériel. Puis est venu le moment d'envoyer tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte au fait que faire des envois, ça coûtait extrêmement cher et je ne savais pas comment faire. Finalement, en parlant avec des personnes et d'autres, il y a une bonne sœur qui fait des envois humanitaires une fois par année et elle m'a dit que je pouvais rajouter les 18 cartons dans son container, mais par contre, il fallait payer. J'ai dit pas de problème, etc. Donc, j'ai lancé un We Make It qui s'appelle Next Generation and Education, dans lequel, au fait, je demande aux gens de me donner de l'argent pour pouvoir envoyer ce matériel. En gros, je demande 3 500 francs pour envoyer ce matériel depuis la Suisse jusqu'au Venezuela. Et pour l'instant, c'est en bonne route, vu qu'on a déjà collecté plus de 70% du but, qui sont les 3 500. Et j'ai aussi une autre bonne nouvelle. Il se trouve que depuis que j'ai lancé le sujet, il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi en me disant « Ah, mais c'est chouette ce que tu fais !» Il se trouve au fait qu'on a des centrifugeuses qu'on n'utilise plus, on a des microscopes, on a des moins 80 qu'on pourrait te donner pour les envoyer au Venezuela. Moi, j'ai fait « Chouette !» Mais du coup, ça veut dire qu'il me faut encore plus d'argent. Donc, j'ai demandé à We Make It si c'était possible de mettre un autre stretch goal. Donc, pour pouvoir faire le premier envoi, il me faut vraiment ces 3 500 francs. Donc, on a défini que ce serait à ce moment-là que le premier goal allait être atteint. Et si je l'atteins, bah, du coup, je reçois l'argent. Et le deuxième goal, je l'ai mis à 5 000 francs parce que comme ça, je pourrais envoyer tout l'autre reste du matériel que les gens sont en train de me donner en fait en ce moment. Et c'est là, en fait, que j'ai besoin de vous. Si vous pouvez faire un peu de pub autour de vous ou si simplement vous pouvez cliquer sur le lien et donner quelques petits sous, ce serait chouette. Il y a des contreparties qui sont sympas. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment dans le domaine scientifique, je peux vous parler de mon projet. Alors évidemment, si vous êtes sur Lausanne, c'est-à-dire en Suisse, c'est mieux parce que comme ça je peux le faire en vrai. Sinon, on peut faire simplement un Zoom et puis du coup je peux vous expliquer ma recherche. Et puis sinon, comme je fais aussi partie d'un groupe de musique vénézuélien, parce que je suis binationale suisse et vénézuélienne, vous pouvez écouter simplement de la musique vénézuélienne et soutenir un projet qui va aider au fait à la future génération d'ingénieurs en sciences de la vie au Venezuela à avoir une meilleure possibilité de vie pour leur futur. Et pour ça, je vous remercie.